L'Église enseigne beaucoup la patience. Patiente, Dieu fera. Patiente, Dieu fera. Tu es trop pressé. Patiente, Dieu fera. Oui, c'est la parole. Il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses que Dieu fait progressivement. Il y a des choses que Dieu fait step par step. Mais il y a des choses que Dieu fait à l'immédiat. J'ai vécu beaucoup de choses instantanées dans ma vie, dans mon ministère, dans ma vie personnelle. Même avant d'être pasteur, je me souviens un jour, j'ai eu le filaire. Tout mon corps avait des boutons qui me grattaient et Dieu m'a dit, prends ta main, mets-la dans ton sein comme Moïse et sors-la. À l'instant, j'ai été guéri. J'ai vu cela. J'étais jeune à l'école, j'ai prié pour un ami qui avait une épaule déboîtée. À l'instant, son épaule s'est remise. J'ai prié pour ma cousine, elle avait un problème des yeux, elle ne pouvait jamais voir sans lunettes. J'ai prié, j'ai enlevé les lunettes, elle a vu à la maison à l'instant. Dieu fera, mais Dieu fait. Dieu fera, mais Dieu fait. Dieu fera, mais Dieu fait. Dieu a fait, Dieu fera, mais Dieu fait. Il est le même hier, demain et aujourd'hui. Il est le même hier, demain et aujourd'hui. Si tu eusses été là, oui, mais je suis là. La résurrection et la vie. C'est dommage dans ta vie si tu reportes dans 10 ans ce que Dieu veut faire aujourd'hui. C'est dommage dans la vie, lorsque tu ne comprends pas le temps de Dieu, tu risques d'être patient là où Dieu est pressé. Oh mes frères, Dieu n'est pas tout le temps patient. Des fois, il est pressé. Je répète, Dieu n'est pas tout le temps patient. Des fois, il est pressé. Tu dois t'adapter et te synchroniser au temps de Dieu afin de ne pas faire les choses avant, mais ne pas le faire aussi après. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure. Et aujourd'hui, il y a des guérisons. Pas pour demain. Des fois, tu peux penser être dans le christianisme, mais tu es devenu un religieux. Dans le christianisme, nous croyons que Dieu exauce. Et quand tu crois que Dieu exauce, tu ne dois jamais dire à Dieu « Amen, mais demain ». Non, c'est à lui de te dire quand est-ce qu'il le fera. Mais quand toi tu pries, attends-toi à maintenant. Si maintenant lui ne veut pas faire maintenant, il te dit dans 5 ans « Amen ». Mais moi quand je demande, je veux maintenant. Je veux maintenant. Je veux maintenant. Je veux maintenant. Une grande onction maintenant. Un grand ministère maintenant. Des portes ouvertes maintenant. Des signes, des prodiges maintenant. À l'instant même. Il dit, si tu crois, tu verras. La foi est la clé du maintenant. La foi est la clé du maintenant. La foi est la clé du maintenant. Si tu veux voir, tu dois croire. Tu dois croire que Lazare va ressusciter. C'est alors qu'il ressuscitera. Car il doit ressusciter dans ton cœur avant de sortir du tombeau. Il doit ressusciter dans ton cœur avant de sortir du tombeau. Tu dois voir que tu es en train d'être exaucé maintenant pour être exaucé maintenant. Jésus voyait déjà Lazare ressusciter. C'est alors qu'il est ressuscité, car il a rendu grâce pour quelqu'un qui était pourri. Il a rendu grâce pour quelqu'un qui était pourri. Pourquoi? Il était déjà ressuscité. Je rends grâce pour ta guérison. Je rends grâce pour ta délivrance. Je rends grâce parce que la malédiction est brisée ce soir. Je rends grâce, je rends grâce, je rends grâce. Je n'ai pas besoin de voir Lazare ressusciter pour rendre grâce. Je rends grâce aujourd'hui et il va ressusciter aujourd'hui. Mes frères et sœurs, tu peux passer toute ta vie chrétienne, tu n'as jamais vécu de miracle instantané parce que tu es religieux. Venir à l'église c'est facile, croire que Dieu exauce c'est difficile. Ah oui, venir à l'église, il faut avoir des pieds. Mais croire que ce que tu demandes à quelqu'un que tu ne vois pas va se passer. Là, tu es spirituel. Je crois qu'il y aura des guérisons, mais je ne vois pas les médicaments. Je crois qu'il y aura des guérisons, mais je ne vois pas les bistouris. C'est ça la foi. La foi met Dieu devant les problèmes. Et dit Dieu, démontre que tu es Dieu. Yango, ça là. Oh, donne-moi l'amen. Crois-tu que tu peux guérir ce soir? Crois-tu
que, aïe aïe aïe, je sens ceci. Il y a parmi vous des gens qui vont d'échec en échec et en échec, et tu sens que tes échecs c'est spirituel. Il y a une main invisible qui te poursuit. Est-ce que tu crois qu'à partir de ce culte ça va s'arrêter? Est-ce que tu crois qu'à partir de ce culte ça va s'arrêter? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, tu dois te voir après ce culte en train de réussir, en train de réussir, en train de réussir, en train de réussir. Et tu dois changer de langage. Et tu dois changer de langage. Il te sera fait selon ta... Si ta foi c'est toujours demain, ce sera toujours demain. Si toi ton Dieu c'est une semaine, ce sera toujours dans une semaine. Si ton Dieu agit après 40 ans, il te sera fait selon ta foi. Marthe avait la foi, Marie avait la foi, mais elle n'avait pas la foi qu'il fallait pour le miracle-là. Ce miracle-là n'avait pas besoin de demain. Son miracle-là avait besoin d'aujourd'hui. Ton miracle a besoin d'aujourd'hui, mon frère. Ton miracle a besoin d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, ce vendredi, il m'a dit de vous dire qu'il est disposé ce soir. Il est disposé ce soir. Le chef est disposé. Le patron est disposé. Le chef est disposé. Le patron est disposé ce soir à te guérir, à te délivrer, à te libérer, à briser tes chaînes. Ce soir, si tu veux, tu peux me délivrer. Je le veux, sois libre. Si tu veux, je peux me marier. Je le veux, marie-toi. Si tu veux, tu peux me lever. Je le veux, sois élevé. Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Dieu le veut, Dieu le veut. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton bonheur. Si tu veux. Mais il est venu sur la terre pour ça. Il est venu sur la terre pour ça. Il est venu sur la terre pour guérir les malades. Il est venu sur la terre pour libérer les captifs. Pourquoi tu dis si tu veux? Il est venu pour ça. Dieu ne nous demande pas seulement de lui faire des bons cultes où nous chantons, nous dansons. Non. Il faut aussi qu'on croie en lui. Le christianisme ne se limite pas à chanter, danser, prêcher la parole, écouter la parole. Non. C'est à vivre des miracles et des prodiges. Sinon, pourquoi la Bible raconte toutes ces histoires de miracles? Pourquoi? Pourquoi? Les évangiles sont saturés de miracles. L'évangile de Marc, c'est l'évangile où on parle le plus des miracles. Miracles, miracles. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu des miracles. Les miracles honorent Dieu. Les hommes n'ont pas cru en Jésus par sa prédication au deuil de Lazare. C'est quand Lazare est ressuscité que les gens ont cru en Jésus. Les gens n'ont pas cru en Jésus par sa prédication au deuil de Lazare. C'est lorsqu'il a ressuscité Lazare qu'ils ont cru en lui. Ne te prive pas des miracles de Dieu. Tu risques de souffrir pour rien. Alors qu'en un instant, ce démon peut partir, cette maladie peut te quitter. À l'instant, à l'instant, à l'instant, à l'instant, à l'instant, à l'instant. Il peut redresser ta jambe. Il peut redresser un os. Il peut guérir tes nerfs. Il peut guérir ta peau. Il peut guérir tes intestins. Il peut guérir ton sang. Il peut guérir tes muscles. Il peut guérir ton cou. Il peut guérir ton cerveau. Il peut guérir tes oreilles. Il peut guérir ta bouche. Il peut guérir ton nez. Il peut guérir, il peut guérir, il peut guérir maintenant. Frère, si tu peux vivre le miracle, ne regarde jamais ton voisin. Lui, il est rassasié. Lui, il n'a pas de problème. Lui, tout va bien pour lui. Lui, il est devenu incrédule. Peut-être lui, Dieu l'a béni déjà hier. Mais aujourd'hui, c'est ta soirée. Aujourd'hui, c'est ta soirée. Aujourd'hui, c'est ta soirée. Aujourd'hui, c'est ta soirée. Ne regarde pas le lourdeau qui est à côté de toi. Ne suis pas le lourdeau qui est à côté de toi. Toi, tu dois vivre les miracles. Toi, tu dois voir. 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 Lui, il voit déjà. Lui, il voit déjà. Mais toi, tu ne vois pas. Toi, tu dois voir. Toi, tu dois voir. Lorsque tu viens dans une foule, ne tombe pas dans le piège de la foule. Si tu tombes dans une foule qui a la foi, aie la foi comme cette foule. Mais si tu tombes dans une foule qui n'a pas la foi, déconnecte-toi de la foule. Ces deux hommes avaient un problème de vue. Et les deux ensemble se sont mis ensemble parce qu'ils avaient le même problème. Et ils ont crié ensemble et ils ont reçu le miracle ensemble. Et lorsque tu viens dans une foule, il faut te mettre ensemble avec des gens qui ont la même foi que toi et qui ont les mêmes défis que toi. Souvent les gens qui sont rassasiés et qui n'ont plus soif de Dieu, ils vont t'empêcher de chercher Dieu. Alors que toi, tu dois payer le prix de crier, de persévérer, jusqu'à ce que tu voies le miracle.
Il y a des gens, après le culte, ils vont entrer dans une voiture et puis ils rentrent une maison climatisée, un congélateur qui est plein et des habits même qui ne peuvent pas compter. Mais toi, tu vas rentrer à pied. Mais toi, tu ne sais même pas ce que tu vas manger. Et quand tu pries, tu le regardes comment lui est calme sur ta chaise. Vous n'avez pas le même problème. Vous n'avez pas les mêmes combats. Vous n'avez pas le même problème. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Atabo lingite, nakoganga, atabo sepelite, nakoganga. Mutuna vina ye, mutuna ndenge na ye, mutuna makamo na ye, mutuna bitumba na ye. Donne-moi un amen. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Comment toi qui vois, tu m'empêches à moi de crier? Et celui qui t'empêche de crier ne te donne même pas les yeux, mais toi tu l'écoutes. Il ne résout même pas tes problèmes et t'empêche de prier. Il ne résout même pas tes problèmes, il t'empêche de prier. Si même ceux qui leur empêchaient, leur disaient de ne pas crier, pouvaient leur donner les yeux, d'accord. Mais toi tu m'empêches de prier et tu ne me donnes pas les yeux. Naroyo gayote, naroyo gayote, naroyo gayote, naroyo gayote. N'écoute jamais quelqu'un qui va t'empêcher de prier sans te donner la solution. Et à l'instant même, il toucha leurs yeux et ils virent. Pourquoi? C'était lui le magasin. C'était lui le créateur. De la même manière que Honda répare Honda, Mercedes répare Mercedes, Dieu répare l'homme qu'il a créé à son image. J'aimerais te dire qu'il y a des pièces de réchange de ton cœur, il y a des pièces de réchange de ton sang, il y a des pièces de réchange de tes reins, il y a des pièces de réchange, il y a des pièces de réchange, il y a des pièces de réchange, il y a des pièces de réchange. Lorsqu'ils sont venus, Jésus a pris les pièces de réchange, il leur a donné des yeux nouveaux. J'aimerais te dire que Dieu a des choses à te donner. Lui qui t'a créé, il a des pièces de réchange. C'est pourquoi lorsque les personnes avaient la lèpre et qu'ils étaient guéris, la Bible dit qu'ils avaient une peau de bébé. Pièce de réchange, 0 kilométrage, pièce de réchange. Si la voiture, quand elle est créée, on crée des pièces de réchange, tu penses que quand Dieu te crée, il n'a pas de pièces de réchange pour réparer ton corps, réparer? Il peut te réparer aujourd'hui. Il peut te donner la vigueur du buffle. Il peut te donner la vigueur du buffle. Il peut te donner la vigueur du buffle. Je te le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je connais des personnes qui sont SS et on leur dit il devait mourir à 40 ans. Je connais personnellement quelqu'un qui est SS. Aujourd'hui, il aura, je crois cette année, 80 ans, 80 ans, 80 ans. Pourquoi? Dieu renouvelle son sang miraculeusement. Il a la foi que Dieu peut le faire et Dieu le fait. Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut faire? Ce que tu crois, c'est ce que tu auras. Il croyait que Jésus-Christ avait la capacité de leur donner les yeux sans passer par l'hôpital. Il croyait que Jésus était l'hôpital. La Bible nous dit ceci. Dans Luc 7, versets 13 à 15, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Il est celui qui parle aux morts comme si les morts entendent, parce qu'ils entendent et ils s'élèvent. Dans le monde des esprits, tout a des oreilles, même les cadavres. Parle à cette situation qui est morte, elle va ressusciter aujourd'hui. Parle à ce qui est mort, ça va rester aujourd'hui, ça va rester aujourd'hui, à l'heure même, à l'heure même, à l'heure même. Et si un jour, tu te tiens devant un cadavre, et Dieu te dit, prie pour lui pour qu'il ressuscite, n'aie pas peur, signez bébé, signons, oh signons. Vous voyez, quand on était le dernier jour du jeûne, on m'a amené le monsieur là comme ça brusquement, là je ne sais pas d'où il est venu. Où je regarde ce gars-ci, je dis, comme toi tu es venu, ça te regarde. J'ai dit à son fils, moi là, ça te regarde, ton papa là, je vais le soulever. Je lui ai dit, etalio, yo moko yaki na kilta mutali boma. Papa, na ko tombo la yo lelo. Vomio mekaki, mo signaki, ça la signataire. Alléluia. Dieu, c'est le Dieu des audacieux, c'est le Dieu des audacieux, c'est le Dieu des audacieux, c'est le Dieu des audacieux. Oh Seigneur! Ouais, regarde! Est-ce qu'il y a une prison, mais quelqu'un qui a essayé, ça n'a pas marché? Oh Seigneur! Alléluia! Jésus parle à l'enfant qui est mort.
Scientifiquement, ça ne se fait pas. On ne parle pas aux morts. Parce que si tu parles, il n'entend pas. Ses oreilles ne l'entendent pas. Son cerveau ne fonctionne pas. Mais Jésus, il n'est pas dans les lois des hommes. Il est dans la loi de la foi. Et il parle à la situation globalement. Il dit, petit, ce n'est pas l'heure de partir, tu rentres. Et vous savez ce qui s'est passé? Le petit peut-être était déjà dans le paradis. Il a entendu, petit, ce n'est pas ton temps. Ou il était dans le séjour de mort. Comme Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, il dit, petit, on t'appelle. Comment? Il y a quelqu'un, le Seigneur des Seigneurs, Jésus de Nazareth. Il dit, ce n'est pas encore le temps. Tu rentres. Et son âme est rentrée dans le corps. Il est celui qui parle aux âmes. Et les âmes retournent dans les corps. La mort, c'est lorsque le corps perd son âme. Et donc, ma soeur, si le fiancé est parti, tu as perdu le fiancé. Si Dieu peut ramener l'âme dans le corps, il ne peut pas ramener le fiancé à toi. S'il peut ramener l'âme dans le corps, l'esprit dans le corps, et un fiancé qui est parti, tu sens que c'était vraiment l'homme de ta vie. Mais une kamikaze l'a embrayé. Mais ils ne se sont pas encore mariés. Tu peux faire une prière. L'esprit, l'âme reviennent dans le corps. Que ce qui est à toi revienne. Revienne. Aujourd'hui, qu'il t'appelle, qui te demande pardon. Aujourd'hui, qui t'appelle, qui te demande pardon. Aujourd'hui, qui t'appelle, qui te demande pardon. Les relations que tu avais perdues reviennent. Aujourd'hui, Dieu te rend les relations perdues. Aujourd'hui. Parce que lorsqu'il y a résurrection, l'esprit, l'âme reviennent dans le corps. Qu'est-ce qui était parti? Reviennent. Tes clients reviennent. Les clients reviennent. Les marchés reviennent. Tes clients reviennent. Les grâces reviennent. L'onction revient. Et au nom de Jésus, je sens quelque chose en esprit. Les choses en train de revenir. Les choses en train de revenir. Hey, ça veut dire quoi? Aucune situation n'est morte pour Dieu. Aucune situation n'est morte pour Dieu, car il parle même à la mort. Et si tu parles à la mort, donc la mort n'est pas la mort. La mort pour toi, c'est la vie. Que personne ne te dise c'est trop tard. C'est fini. Oublie tes rêves, oublie tes projets. Ce n'est jamais trop tard avec Dieu. Ce n'est jamais trop tard avec Dieu. Ce n'est jamais trop tard avec Dieu. Ce n'est jamais trop tard. Il lui rendit son enfant à cette veuve. Elle avait déjà perdu son mari. Elle allait perdre aussi son fils unique. C'était trop de malheur. Jésus eut compassion. Oh, j'aimerais vous parler du Dieu compatissant, du Dieu qui sent ce que nous sentons, du Dieu qui pleure quand nous pleurons. Même s'il savait qu'il allait ressusciter Lazare, Jésus pleura, afin de dire qu'il ne fait pas des miracles d'orgueil, mais il fait des miracles d'amour, des miracles de compassion. Lorsque tu passes toute la nuit sans dormir, parce que tu as mal, il a mal. Lorsque tu as une infirmité, il a mal. Lorsque tu as une situation qui te fait pleurer, il a mal. Lorsque tu es dans une situation ténébreuse, il a mal. Et l'amour de Dieu ce soir va se manifester par des signes, des prodiges et des miracles. La compassion de Dieu ce soir va se manifester par des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi il va te guérir? Parce qu'il t'aime. Pourquoi il va te délivrer? Parce qu'il t'aime. Pourquoi il va te bénir? Parce qu'il t'aime. Pourquoi il va te libérer? Parce qu'il t'aime. Pourquoi il va intervenir? Parce qu'il t'aime. Pourquoi il va le faire? Parce qu'il a compassion de toi. Il a vu que la vie t'a trop brisé, que la vie t'a trop frappé, que les démons t'ont trop frappé, et il est temps qu'il intervienne. Oh, cette femme avait perdu son mari, elle venait de perdre son seul fils, elle n'avait plus rien. Jésus a dit non, je vais arrêter ça, Quand? Aujourd'hui. Quand? Maintenant. Quand? Aujourd'hui. Quand? Maintenant. Quand? Aujourd'hui. Nous prions un Dieu qui a un bon cœur. Nous ne prions pas un Dieu méchant. Nous ne prions pas un Dieu insensible. Nous ne prions pas un Dieu insensible. Nous prions un Dieu d'amour. Nous prions un Dieu miséricordieux
Qu'est-ce que cet enfant avait fait? Il n'avait même pas prié. Jésus a eu pitié seulement de lui. À combien plus forte raison, toi qui pries? Oh, le fils de la veuve de Naïn n'avait pas prié, mais il s'est retrouvé ressuscité. Le fils de la veuve de Naïn n'avait pas jeûné, mais il s'est retrouvé ressuscité à cause de sa maman. Et aujourd'hui, à cause de Jésus, Dieu agit dans ta vie. À cause de Jésus, Dieu agit dans ta vie. Marc 4, versets 37 à 39. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssions? Nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi, silence, tais-toi, silence, tais-toi, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme à l'instant. Silence, tais-toi, silence, tais-toi. Le vent cessa. Il y eut un grand calme. Je déclare un grand calme et que le vent cesse dans ta vie. Silence, tais-toi, tais-toi. Démon, taisez-vous. Sorcier, taisez-vous. Taisez-vous, taisez-vous. Calmez-vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que les tempêtes se calment dans ta vie. Que les tempêtes se taisent. Que les tempêtes se taisent. Que les tempêtes se taisent. Se calment au nom de Jésus. Ce qui t'effraie ne l'effraie pas. C'est pourquoi il peut dormir pendant que tu es effrayé. Parce qu'il sait que lorsqu'il se lève, ce qui t'effraie, il va se calmer. Ton problème est un problème pour toi, mais n'est pas un problème pour Dieu. Ta situation difficile est difficile pour toi, mais pas difficile pour Dieu. C'est pourquoi Jésus se permet de dormir pendant qu'il y a la tempête, parce qu'il sait que tant qu'il est dans cette barque, rien n'arrivera. Rien que par la parole de sa bouche, il a calmé la tempête, parce que la tempête a reconnu son Créateur. Le vent a reconnu son Créateur. La mer a reconnu son Créateur. J'aimerais te dire que celui en qui tu as cru domine sur les lois de la nature et domine sur les hommes et sur les principautés et les dominations. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Et il a le pouvoir sur toute tempête et sur tout tourbillon. Tempête, tais-toi. Calme-toi. À l'instant. Et les apôtres ont découvert que la tempête avait des oreilles. Dans le monde des esprits, tout a des oreilles. Je répète, dans le monde des esprits, tout a des oreilles. Même l'arbre a des oreilles. Jésus a dit que personne ne mange plus de ton fruit. Ça séché. Tempête, tais-toi. Où sont les oreilles de la tempête? Dans le monde des esprits, tout a des oreilles. Lumière vient, la lumière vient. Va, va. Parle aujourd'hui. Parle aujourd'hui. Et crois que ça va arriver quand? 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 Réponds-moi bien quand? Réponds encore. Mais, oh, aujourd'hui. Si Israël a fait 400 ans en Égypte, c'est Dieu qui avait dit, vous ferez 400 ans. Mais si Dieu n'avait pas déterminé les temps, un jour vous sortez. Quand Dieu n'a pas déterminé le temps, frère, tu choisis le temps. Quand on dit service à volonté, c'est à volonté. Tu manges 2 fois, 3 fois, 4 fois selon ton estomac. Quand Dieu n'a pas déterminé le temps, c'est maintenant. Dieu maintenant qui connaît que l'homme voudra maintenant te dire dans 3 ans tu vivras, dans 70 ans les semaines de Daniel, mais quand il ne précise pas, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, ta guérison c'est maintenant, ta délivrance c'est maintenant, tempête calme-toi maintenant. Et lorsque les disciples ont vu ces eaux, dit, qui est celui-ci qui ordonne même au vent et à la tempête? Les miracles révèlent une dimension de Dieu afin que tu l'adores. C'est pourquoi Dieu aime faire des miracles, parce que les miracles amènent une autre dimension d'adoration. Frère,
Si quelqu'un a déjà vu un mort ressuscité, toi tu ne l'as jamais vu. Quand on dit nous allons adorer le ressuscité, toi ta manière d'adorer ce ne sera pas le niveau. Lui va adorer plus que toi parce que lui il sait de quoi il parle. C'est pourquoi Dieu aime sortir du cachet par le miracle, afin que ceux qui l'adorent ne l'adorent pas seulement théoriquement, mais avec pratique, sachant ce qu'ils disent. C'est pourquoi lorsqu'Israël adorait Dieu, parlant de la mer rouge, il savait ce que c'est. Et Dieu veut que tu saches qu'il n'est pas théorique, qu'il est pratique, et que tu as une adoration qui est pratique. À l'instant, aussitôt, à l'heure même. Ça doit être des mots qui entrent en toi, aussitôt, à l'instant, à l'heure même. Bah, Dieu agira, Dieu agira. Il y a aussi Dieu agira. Il y a aussi aussitôt, à l'instant, à l'heure même, tout à coup, tout à coup, tout à coup, tout à coup, à l'instant, tout à coup. Ce sont aussi des versets bibliques, mais que la religion n'aime pas, parce que ça défie la foi.